Salut. Où passeras-tu l'éternité après avoir accompli et réalisé tous les projets que tu avais ici sur Terre? Tu as tout fait? Ou tu es en train de faire tout, en train de réussir, ou tu n'as pas encore réussi, ou tu es en train de tout faire pour réussir. Mais après, où est-ce que tu passeras ton éternité? Nous vivons avec une génération perverse, une génération méchante, comme a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux te séparer de cette génération très méchante, qui n'a peur de rien, qui va partout, qui fait tout, même contre nature. Cette génération se retrouve dedans. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, tu peux te sauver de cette génération. Ça sera terrible à la fin. Parce qu'après avoir tout accompli sur terre, ou accompli à moitié, ou tout réalisé, et que tu meurs, sans avoir rencontré celui qui est la source de vie, celui qui a dit, je suis le pain de vie, le pain qui vient du ciel, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne sera pas dans les ténèbres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne rencontres pas celui-là avant de quitter la terre, alors je me demande où passeras-tu l'éternité? Malgré toutes les médailles que tu vas emporter sur terre, tout ce que tu gagneras sur terre. Mais où est-ce que tu vas passer ton éternité après? Sauve-toi de cette génération perverse qui demande des miracles. Qui demande des miracles auprès du Seigneur, qui se pose des questions, est-ce que Dieu existe? Si Dieu existait, si Dieu existait. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Cette génération perverse, méchante, il a dit, la génération méchante, nous sommes en train de vivre dans cette génération qui est méchante, donc tout ce qui est sacré, pour eux, ça leur dit rien. Tous les interdits sont bravés. Ils brisent tout, ils détruisent tout. Ils sont sans limite. Ils rentrent dans des compromissions contre nature. Ça, c'est la génération méchante et perverse. Le Seigneur a dit ceci. Il y avait une ville à l'époque qui se nommait Ninive. Dans cette ville, il y a eu la méchanceté à l'extrême. Lui, le juste juge qui a créé tout le monde sur la terre, qui a placé les hommes pour habiter la terre, il a dit, je ne peux pas détruire les hommes comme ça. Il a envoyé son serviteur, le prophète Jonas, pour aller parler à Ninive, aux habitants de Ninive. Et Jonas est allé, il a parlé à cette génération, à la génération qui vivait dans la ville de Ninive. Il a parlé, il s'adressa aux habitants de Ninive en disant, encore 40 jours, Ninive sera détruite à cause de vos abominations, de vos péchés, de tout ce que vous faites contre nature, tout cela. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Pendant qu'il traversait la ville, il devrait traverser la ville pendant 3 jours. Il a fait qu'un seul jour, parlant de ce message très fort, sans miracle, mais ce message a touché le cœur des Ninivites. Et à tel point que le roi a décidé, il a signé un décret avec tous ses grands, tout son gouvernement, il a signé le décret en disant, hommes, bêtes, tout, on gêne, on prend les sacs, même lui, le roi, il a enlevé ses vêtements royaux et il a mis les sacs parce qu'il était, il était conscient de tout ce qui s'est passé dans la ville. Il était conscient des meurtres, des viols, des crimes, tout ce que les hommes faisaient de leurs mains. Ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Mais alors le Seigneur compare cette génération-là de Ninive, dont Jonas est allé parler, ils se sont repentis de leurs erreurs, de leurs péchés, ils ont gêné, ils ont imploré la miséricorde de Dieu, ils ont pleuré devant les Seigneur, ils ont crié, même les chiens, même les chats, tous les animaux ont gêné, à tel point que Dieu a eu pitié
de ce peuple parce qu'ils se sont repentis. Alors, le Seigneur parle ici, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, qui est le salut pour ton âme, ta délivrance, lui, c'est Jésus-Christ. Il dit ici, dans cette génération perverse, une génération méchante. Donc, alors qu'ici, il y a plus que Jonas. Jonas, là, dans la ville de Ninive, annonçait la bonne nouvelle. Ils se sont tous repentis. Alors le Seigneur aujourd'hui annonce aussi la bonne nouvelle parce que les crimes d'aujourd'hui dépassent même les crimes de Ninive. Ça dépasse même les crimes de Sodome et Gomorrhe, les crimes d'aujourd'hui, dans cette génération où nous sommes. Quitte cette génération, sépare-toi, sors de cette génération, prépare ton éternité. Cette génération est méchante, je dirais encore plus, méchante et perverse. Les choses que les gens de cette génération sont en train de faire dépassent même ceux de Sodome et Gomorrhe. Dépassent même ceux au temps de Noé. Dans cette génération, nous sommes. La méchanceté est très grave. Le péché a atteint son comble. Le mal devient bien. Tout ce qui est mal, ça devient bien. Alors, sors de cette génération perverse, méchante. Le Seigneur dit ceci. Au jour du jugement, sachez qu'il y aura un jugement. Au jour du jugement, parce que après avoir quitté ce corps, après avoir habité la terre, sachez que personne ici sur terre, quoi qu'elle soit, importante ou non, pauvre ou riche, lambda ou noble, finira par quitter la terre, déposer cette enveloppe va retourner dans la poussière de la terre. Ton corps là va retourner dans la poussière, tu vas déposer ce corps, tu finiras par les déposer. Où sont partis les Nimrod, où sont partis les Hitler, où sont partis les Tsars, où sont partis tout le monde là, quand l'histoire parle, où sont-ils partis? Les Césars, où sont-ils? Ils ont quitté le corps. On finit par les quitter. Mais le problème, c'est, ça vient après. Au jour du jugement. Et le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a personne qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie ». Aucun prophète, aucun chef religieux ne vous dira cela. Personne alors ne dira comme le Seigneur Jésus « Je suis l'eau de vie, je suis le paix de vie, je suis le prince de paix, je suis la résurrection et la vie ». Aucun prophète, aucun chef religieux ne vous le dira. C'est seulement Jésus-Christ qui le dit. Alors il dit ceci, au jour du jugement, le peuple de Ninive se lèveront devant cette génération méchante qui ne croit pas à la parole du Seigneur, qui ne croit pas au don de Dieu, qui n'accepte pas les dons que Dieu a donnés au monde. Cette génération-là de Ninive se lèvera devant cette génération perverse, devant cette génération méchante. Je te le prie, je t'en prie, je te le demande. Sors de cette génération méchante. Crois en Jésus-Christ et tu ne seras pas jugé. Il dit, ce jour-là, le jour du jugement, les gens de la génération de Ninive, de ceux de Sodome et Gomorrhe, se lèveront et acquiseront la génération présente, méchante et génération perverse. Ils acquiseront les gens de cette génération. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, la parole qui est venue auprès de nous, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Si cela a été enseigné dans la vie de Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et Gomorrhe ne seraient pas morts. Vous voyez, ils s'élèveront, ils seront moins traités que nous dans cette génération perverse. Alors, quand je dis nous, c'est-à-dire ceux qui refusent de croire. Nous qui croyons, nous sommes exemptés du tribunal, du jugement de Dieu.
Mais ceux qui refusent à croire, ceux de la génération de Sodome et Gomorrhe seront moins traités parce que Christ n'avait pas encore versé son sang. Ils seront moins traités que nous, de cette génération perverse et méchante. Alors, sors de cette génération. Nous retrouvons aussi, même ceux qui viennent dans l'église, surtout nos frères, ils s'habillent comme c'est du monde. Ils amènent cela aussi même dans l'église du Seigneur. Le frère qui tresse les cheveux, même si Samson avait cette tresse dans la tête. Oui, un frère qui est dans l'église, si il n'a pas de service, il peut se comporter de cette manière-là, avec des cheveux de reggae, ou les cheveux de quoi déjà? Des rastaman, oui, des rastaman à l'église, des rastaman dans l'église. Eh bien, le problème, c'est que même ces rastaman deviennent des chantres, deviennent aussi des pasteurs avec les rastaman. Bon, on dirait que le Saint-Esprit ne choisit pas. Oui, le Saint-Esprit, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le travail commence à l'intérieur et ça sort du dehors. Et à partir de l'intérieur, parce que c'est ce qui sort de la bouche, c'est l'abondance du cœur. Ça vient dans le cœur et après ça sort. Même le désir de faire les rastas, ça vient dans le cœur. Si le cœur est guéri, les rastas, les cheveux, les tresses là, ça ne sera plus. Tu deviens pasteur, tu es devenu même pasteur à l'église, mais avec des tresses. Hein? Tu deviens une sœur ou un frère. En fait, la génération perverse qui ne distingue plus rien. Non, mais c'est pas comme ça qu'on a appris le Seigneur. Même des chantres avec des races. Non, mes frères, les gens de Sodome et Gomorrhe seront jugés, mais légèrement que nous, de cette génération. Pasteur, on tolère tout. Non, c'est pas comme ça. Non, après 2 ans, 3 ans, après avoir reçu Jésus-Christ, normalement, la personne doit devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'après avoir reçu Jésus-Christ, on devient une nouvelle création. Si autrefois on faisait les tresses, parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur Jésus, on n'avait pas rencontré l'homme de Galilée, celui qui était mort et qui est resté dans la tombe là-bas 3 jours et ressuscité. Quand tu le rencontres, ta vie change. Mais pourquoi on accepte tout dans nos églises? La génération méchante et perverse. Nos sœurs sont devenues comme le monde est entré dans l'église, en fait. Au lieu que le monde vienne et que ceux du monde puissent nous admirer, mais non, ils trouvent que dans l'église, il y a encore ce qu'il faut pour eux. Vous voyez, même les pasteurs sont devenus des bling-bling. La génération méchante. Les gens de Ninive s'élèveront. Les gens de Ninive s'élèveront au jour du jugement pour condamner la génération méchante d'aujourd'hui. Sors-toi de cette génération. Ne copie pas les autres. Ne le copie pas. Ça ne sert à rien de le copier. Ne le copie pas. Toi, copie la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu, deviens un modèle pour les autres. Enlève les tresses. Si tu rencontres Jésus-Christ, enlève-toi. Je vois même des frères avec des tatouages. Ça, si c'était avant, oui, avant la conversion. Mais lorsque tu les exposes, ça devient comme la publicité. Tu exposes tes tatouages partout, tu sais que tu es tatoué. Mais tu l'exposes à l'église. Qu'est-ce que tu veux montrer aux autres? Ça veut dire quoi? Les gens de Ninive s'élèveront. Les gens de Sodome et Gomorrhe nous diront, si nous, on avait entendu l'évangile qui est en train de prêcher aujourd'hui, on ne serait pas mort. On allait se repentir. Oh, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux changer. Tu peux changer. Ce n'est pas encore trop tard. C'était juste pour vous avertir, nous avertir que le Seigneur revient bientôt. Avant qu'il ne soit tard, prépare ton éternité. Pendant que tu vis encore, la mort peut survenir.
l'accident, une balle perdue, et tu te retrouves dans un quartier où il y a la vente de drogue, et quand ils règlent le compte, la balle te tient. Ou un chauffard qui traverse la rue, et poum poum, voilà, tu es parti. C'est trop tard, même les enquêtes viendront après, mais c'est trop tard, tu es mort. Tu es mort, et là, les dangers commencent. Les dangers commencent. Alors prépare ton éternité. Dès à présent, je te dis le chemin à suivre, c'est de rencontrer Jésus-Christ. C'est très facile. Accepter Jésus-Christ, c'est très facile. La Bible, on la vend partout. On la vend partout. La Bible, elle est partout. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Tu seras épargné. Tu sortiras de cette génération méchante et perverse. Ne copie pas le monde. Même si tu vois des chantres s'habiller comme les stars du monde, on n'est pas des stars. Devant le Seigneur, on n'est pas des stars. Même si vous voyez des pasteurs qui deviennent des vedettes, ça c'est pour attirer les regards vers eux. Nous, notre problème, c'est que les gens voient Christ à nous. Voient Christ à nous. Alors, dès à présent, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé. Sors de cette génération perverse, prépare ton éternité. Salut!